Pour les exemples, les exercices, comme je suis pas au meilleur de ma forme et je pense que ça se voit au fait que je parle pas très, très vite, que je suis un peu lente, j'ai pris dans le petit, manuel 2 de cours de coréen, le cahier d'exercices. On te voit? Merci. Est-ce que du coup, comme c'est ta première fois, est-ce qu'il y a besoin de revoir le présent, passé, futur? Bonjour. Ah, les messages arrivent. Bonjour. Hi. Est-ce qu'il y a besoin de ça ou pas? Oui, il faut savoir aussi que j'ai pas fait les derniers cours, donc ce sera plutôt de l'oral. Alors, aussi, un autre truc, j'ai pas encore bien fait mon site internet, du coup, c'est pas encore très, très joli. Voilà, je préviens directement, c'est pour ça, c'est assez simple. Alors, ce qu'il faudrait commencer. 안녕하세요. 안녕하세요. Peut-être que pour faire venir les gens, je vais commencer par lire mon article sur le présent, qui date de il y a ah merci, Tim Jong-kook pour la rose. C'est ça qui a fait le site. Oui, j'ai fait le site, avec NeoCity, voilà. Je connais juste vaguement le présent, mais je vais suivre ce que tu fais. OK. Bon, alors, ah oui, faut savoir que le présent, le passé et le futur, c'est des leçons que j'ai faites, que j'ai une leçon, oui, que j'ai faite il y a très longtemps, donc ma façon d'enseigner avant n'était pas la même qu'aujourd'hui. Bref, donc la conjugaison des verbes coréens. Ah oui, il va y avoir des fautes d'orthographe, je le sais. Je sais, il y a des fautes. La conjugaison des verbes coréens est beaucoup plus simple qu'en français. Prenons pour exemple le verbe voler, 날다. La terminaison da vous indique qu'il est à l'infinitif. La partie qui reste est appelée radicale. Pour passer un verbe au présent, il faut enlever l'infinitif, donc c'est votre da, et ajouter ayo, oyo ou yoyo. Je sais que... Oula, du coup, vous voyez pas parce qu'il y a mon... On va le... Hop, comme ça. Stylé, oui. Oyo, je sais que certains apprennent directement Heyo, mais comme des fois vous avez des textes où c'est écrit Hayoyo, il est préférable d'apprendre en yo-yo. Donc on rajoute ça au radical du verbe. Donc pour nalda, on enlève le da qui est l'infinitif. Il nous reste nal. Comme c'est un. Ouais, je l'explique après. On rajoute ayo, ce qui fait narayo. Mais du coup, pourquoi ayo et non oyo ou yo-yo? On utilise ayo quand la dernière voyelle du radical est un a ou un o. Dans nalda, on voit que la dernière voyelle de nal est un a. Donc on prend ayo, ce qui donne narayo. Autre exemple, je dézoome parce que sinon on ne voit pas. 일어나다. Après avoir enlevé l'infinitif ta, il nous reste le radical 일어나. La dernière voyelle est un a. Par conséquent, on choisit ayo, ce qui donne 일어나요. Remarque, quand la voyelle est la dernière lettre du radical, on les fusionne. 일어나다, 일어나요 et non 일어나아요. 오다, 와요 et non 오아요. Ensuite, si la dernière voyelle n'est ni un a ni un o, alors on va choisir oyo. Pour mokta, on enlève le ta. Je rappelle que ta c'est l'infinitif. Il nous reste mok, qui est donc le radical. À mok, on met oyo, ce qui fait mogoyo. Quand la dernière voyelle est la dernière lettre du radical, on les fusionne. Par exemple, mashida, avec le o de oyo, ça va donner mashi oyo mashioyo. Pour kiuda, oui, pourquoi cet exemple, je ne sais plus. Kiu plus oyo, kiwoyo. Ok. Donc, on utilise yo-yo seulement avec les verbes en hada. Le ha combiné en yo donne he. 수영 하다, 수영 하, yo, 수영해요. 요리하다, 요리하요, 요리해요. 노래하다, 노래하요, 노래해요. Bien. Donc là, ils finissent tous en yo, c'est parce qu'en fait, c'est une marque de politesse. En vrai, quand vous parlez à quelqu'un de proche, quelqu'un qui est plus jeune que vous allez pouvoir enlever le yo et simplement dire le e, le o ou le a. Donc ça ferait 오늘은 학교에 가 au lieu de 학교에 가요. Donc là, j'ai fait des petits exercices. Si vous voulez les faire, pour 살다.
qui signifie vivre. On enlève le ta. Il nous reste sal. Sal, c'est un A, la voyelle, la dernière voyelle. Par conséquent, je vais choisir ayo. Donc ça va faire sarayo. Deuxième, 숙제하다. J'enlève le ta, il me reste 숙제하. 숙제하, c'est un verbe en hada, par conséquent, je choisis la terminaison yoyo, ce qui va donner donc au présent 숙제해요. 숙제하다, faire ses devoirs. Troisième, 입다, qui veut dire porter maître. J'enlève le ta, il me reste ib. Ib, la dernière voyelle, c'est un i. Par conséquent, ce n'est ni un a ni un o, donc je vais utiliser la conjugaison oyo. I plus oyo donne iboyo. 공부하다, étudier, c'est un verbe en hada, donc je choisis yoyo. 공부하여요, 공부해요. Ensuite, 배우다. 배우다, ça veut dire apprendre. J'enlève le ta, il me reste 배우. Le ou n'est ni un a ni un o, donc je choisis la conjugaison en oyo. 배우어요, 배워요. Et enfin, nous avons 보다 qui veut dire voir. 보다, j'enlève le da, il me reste 보. 보, la dernière voyelle du radical est un o. Donc, comme c'est aussi la dernière lettre, je vais fusionner le o avec le ayo pour me donner 보아요. Bien. Hop. Est-ce qu'il y a besoin de faire le passé ou le futur? Je pense que les gens sont arrivés. Est-ce que on continue ou on avance? Un peu plus vite. Vous pouvez mettre des petits cœurs, mais du coup, je sais pas à quelle solution ça va correspondre. Oui, et aussi, je n'ai pas mes mots, je dis des choses bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hum, hum, hum. Alors, peu importe. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes entre gens réservés. Bon, allez, on va enchaîner sur le passé. Tout comme le présent, le passé suit la même logique. Reprenons le verbe nalda qui veut dire voler. La terminaison ta indique toujours qu'il est à l'infinitif. Pour passer à un verbe au passé, ok, il faut enlever l'infinitif ta et ajouter assoyo, otsoyo ou yosoyo au radical. Je vais juste, du coup, lâcher mon livre parce que ça me sert à rien. Hop. On utilise assoyo quand la dernière voyelle du radical est un a ou un o. Nalda, nal plus assoyo, narasoyo. Je pense que vous avez compris, c'est exactement pareil, la même façon de faire que au présent. C'est facile. Si vous avez compris le présent. On utilise assoyo quand la dernière voyelle n'est ni un a ni un o. 먹다, enfin, 먹 plus assoyo donne 먹었어요, manger. Enfin, on utilise 였어요 seulement avec les verbes en 하다. 수영하다. Pourquoi je l'écris en entier cette fois-ci? 수영하 plus 였어요, 수영했어요, nager. Bien évidemment, si vous avez un ami proche, vous pouvez retirer le yo. Bon, ça on a compris. Le yo, c'est pour la politesse. On va donc faire maintenant les petits verbes. Oui, ça va. Parce que du coup, j'ai pas parlé des verbes irréguliers. Il faudra que je fasse un truc sur ça aussi. Donc le premier, c'est appeler. 전화하다. 전화하다. Si j'enlève le ta, il me reste 전화하. 전화하, comme c'est un verbe en 하다, je choisis 였어요. 였어요. Donc 전화하 plus 였어요, ça donne 전화했어요. J'ai appelé. Ou il a appelé. 만들다, fabriquer, faire. J'enlève le ta, il me reste 만들. 만들, comme la dernière voyelle est un e, ce n'est ni un a ni un o, donc je choisis 었어요. 만들 plus 었어요, 만들었어요. J'ai fabriqué. 닫다, fermé. J'enlève le ta, il me reste a dans le tat. Donc a c'est bien a, donc je choisis as어요. tat plus as어요, 닫았어요. 끼다. Alors, mettre qui correspond bien, oui, qui correspond bien quand on enfile quelque chose, en gros. Kida, j'ai expliqué, oui, c'est un i. Donc, on enlève le ta, il reste qui.
Comme c'est un i, ce n'est ni un a ni un o, donc je choisis ossoyo. I plus o, je rappelle que ça fait le son yo, donc ça fera kyossoyo. Donc oui, enfiler. Marada, parler. J'enlève le ta, il me reste mara. Mara plus yossoyo, parce que du coup, hada, c'est avec yossoyo, ça fait maressoyo, j'ai parlé. Et enfin, anta, qui veut dire s'asseoir. J'enlève le ta, il me reste an. Donc c'est un a, je choisis alors la terminaison assoyo. Donc ça fait an plus assoyo, anjasoyo. J'étais assis, oui, oui. Allez, oui, je fuse, hein. Si j'ai pas de questions, de toute façon, je fuse. J'espère que du coup, je me suis pas trop trompée dans mes... Ouais, ok. Différent de la conjugaison du présent et du futur, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. J'ai fait beaucoup de fautes. Mais reste simple. Pour conjuguer au futur, il faut enlever l'infinitif ta et ajouter la conjugaison ul koeyo. Il n'est pas important de regarder la dernière voyelle parce qu'en fait, on s'en fiche là, tous les verbes sont pareils. Remarque, on utilise ul koeyo quand le radical se termine par une consonne. On utilise liul koeyo quand le radical se termine par une voyelle. Ironada, j'enlève le da, il me reste irona, ça se finit par une voyelle, donc je choisis ul koeyo. Mokta, mok se finit par une consonne, donc je choisis ul koeyo. Hada se finit par une voyelle, donc je choisis ul koeyo qui fait hal koeyo. Alors, oui, je le dis après. Avec les verbes se terminant par un riul, le riul se fusionne avec celui de la terminaison. Mandelda qui veut dire faire, fabriquer. Mandel plus riul koeyo va faire mandel koeyo et pas manderer koeyo. Là, j'ai mis mon exemple, mais j'ai pas mis que le yo était pas nécessaire pour les amis. Faudra que je le rajoute. On va faire l'exercice. Ouais, c'est très structuré, très déstructuré aujourd'hui par rapport à d'habitude. Je sais pas si je vais le mettre sur YouTube, du coup, ce cours. Alors, on va faire les verbes suivants. Je pensais que le futur serait plus dur, mais c'est plus simple. Ah, du coup, tu connais pas le futur? C'était vraiment que le présent. D'accord. Bon, bah, alors, je vais peut-être ralentir. Je vais ralentir. Alors, pour sarangada qui veut dire aimer. Donc, on enlève le ta. Il nous reste sarangha. Sarangha se termine par une voyelle. Donc, je vais choisir celui qui fait liul, koeo. En fait, le L, c'est liul. Quand je veux mettre juste le L, je dis liul. Et quand je veux mettre avec le petit E devant, je dis ul, koeo. Donc là, ici, ça va donner saranghal, koeo. J'aimerais. Enfin, pas, oui, dans le sens je vais aimer. Shimda, je pense que j'ai trop joué à Animal Crossing, ça veut dire planter. Shimda, j'enlève le ta, il me reste shim. Shim se finit par une consonne, donc je choisis ul koeyo, ce qui va faire shimul koeyo, je vais planter. Des 채소, 채소를 심을 거예요. Je vais planter des légumes. 열다, ouvrir. J'enlève le ta, il me reste yol. Attention, yol se finit par liul. Donc comme c'est un liul, je vais le fusionner avec mon liul de la terminaison, ce qui va donner yol koeyo. Nolda jouer, nolda pareil, j'enlève le ta, il me reste dol. Dol comme il finit par un liul, je fusionne avec celui de la conjugaison, donc ça fait nol koeyo, je jouerai. 내려가다. Alors 내려가다 est un verbe complexe. En fait, c'est deux verbes qui sont l'un dans l'autre. Vous avez 내리다 qui veut dire descendre et 가다 qui veut dire aller. Donc 내려가다, c'est descendre et aller. Alors, aller à 내려가다, j'enlève le da, il me reste 내려가. 내려가, je le fusionne avec lequel? Avec liul 거예요 parce que ga se finit par une voyelle. 내려갈 거예요. Descendre. Et enfin, 운동하다. 운동하다, c'est faire de l'exercice, faire du sport. Quand j'enlève le ta, il me reste 운동하. Donc, c'est pareil que celui du dessus, ça se finit par une voyelle, alors je vais choisir 리을 거예요. 운동할 거예요.
Comment c'est si le siot se prononce su ou ch? Alors, ah non, se prononce s ou ch. Euh, S'il est avec un i, ça se prononce chi, enfin ch. Et quand il est avec les autres z, s'il est avec un i, ça se prononce ch, shigan, par exemple, le temps, shigan. Et s'il est avec les autres lettres, ça va se prononcer s. Sarang, aimer, saram, la personne. Sida, voilà, c'est un double S. Semoule, vin. Shimda, qui veut dire planter, du coup, là, ça va se prononcer ch. Sengil, là aussi, il va se prononcer S parce que ce n'est pas un I. Donc voilà, il se prononce ch normalement qu'avec le I. Si j'ai bien retenu mes cours de licence. Mais normalement, s'il y en a une autre, c'est que je ne suis pas connectée. Mais normalement, il n'y en a pas d'autres. Ils sont portés quelque part en ligne. Oui, alors ça, en fait, c'est sur mon site Kokili. Mais il est pas complet. Il y a des fautes d'orthographe. Mais oui, c'est en ligne. Alors, on va essayer de faire des phrases. Mais le problème, c'est que du coup, si vous n'avez pas de vocabulaire, ça va pas trop bien fonctionner. Donc, on va peut-être juste lire les phrases que j'ai écrites. Donc, pour dire hier, c'est 어제. Pour dire aujourd'hui, c'est 오늘. Et pour dire demain, c'est 내일. Oui, c'est 내일. Alors, je vous ai proposé comme phrase 어제 베트남어를 공부했어요. Donc là, vous remarquez, 어제 c'est hier, 베트남, Vietnam, c'est pour la langue, donc le vietnamien. 공부하다, on l'a vu, je crois, dans l'exercice premier, ça voulait dire étudier. Donc, étudier, et là, vous voyez, il est mis au passé. Je vous rappelle que 어요, c'est pour le passé. Donc, ça fait hier, j'ai étudié le vietnamien. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. pour 오늘, 오늘 물리학 수업이 있어요. 오늘, aujourd'hui, 물리학, les cours, 물리학, la physique en type de cours, 수업, le cours, et après, 있어요, exister, il y a. Donc, aujourd'hui, il y a un cours de physique ou j'ai un cours de physique, comme je l'ai traduit ici. Vous voyez que c'est au présent parce que 있어요, bah, c'est ita avec le 어요. Oui, c'est vrai que du coup, mon 수어요, il est pas... peut-être que je l'écrive. Bref. 내일 모로코에. Là, je vais mettre mon 에. Il manque le 에 ici. 갈 거예요. 내일, demain, 모로코에, au Maroc. 갈 거예요. Donc, vous remarquez que c'est ul 거예요 du futur. Donc, 가다, c'est aller. 갈 거예요, j'irai. Demain, j'irai au Maroc. Quand vous faites des phrases, bien évidemment, n'hésitez pas à faire des choses qui ne sont pas vraies. C'est juste pour vous entraîner. On s'en fiche que ce soit juste ou faux. Voilà. Donc oui, c'est assez simple. Donc si jamais vous avez envie de certaines choses, par exemple, si ça manque d'exercice ou que vous voulez un certain type d'exercice, je peux le rajouter sur mon cours en ligne. Ou si ça manque de couleurs pour ceux qui sont visuels aussi, je peux le faire. Parce que c'est vrai que là, c'est assez basique. C'est tout écrit en noir, c'est un peu fou. C'est pas très cool. Ok. Alors, il faut savoir que j'ai pas écrit ces cours-ci. Je les ai pas rédigés. J'ai fait que jusqu'ici, jusqu'à le résultat. Et le résultat, je me sens pas aujourd'hui de vous de vous l'apprendre. Est-ce qu'on continue donc avec la négation ou ou est-ce qu'il y a une envie particulière? Je vais cliquer la négation au cas où. Pourquoi j'ai écrit? Si, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, donc on va continuer. Il existe deux façons pour créer la négation, la simple et la complexe. La négation simple utilise Anne, elle se place devant le verbe. Prenons le verbe 보다 qui veut dire voir. Phrase affirmative au présent. 보다, vous savez que ça veut dire, au présent, ça donne 보아요. Parce que quand la voyelle et la dernière lettre du radical, on les fusionne. Donc ça fait 보 plus 보아요, 보아요. Je pense que je vais pas faire très, très longtemps au vu de mon état. Alors,
Quand on est à la négation au présent, ça va faire 안 봐요. Au passé, 안 봤어요. Et au futur, 안 볼 거예요. Comme vous voyez, la conjugaison ne change pas. On met simplement le 안 devant. Ensuite, la négation complexe utilise di anta. Elle se place à la suite du verbe, on enlève l'infinitif et ajoute le di au radical du verbe. Et ensuite, on conjugue anta. Attention, la conjugaison du verbe se met que à anta et pas à broda, pas au verbe principal. Donc reprenons broda, qui veut dire voir. Phrase au présent. Donc ça fera 보지 않아요. Donc là, vous voyez, anta, quand on enlève ta, il reste an. An, c'est un a. Donc on choisit ayo, anayo. Phrase négative au passé. Au passé. 보지 않았어요. Je n'ai pas vu. Et enfin, au futur, 보지 않을 거예요. Je ne verrai pas. Donc ça, vous voyez, il n'y a pas il n'y a pas de différence en fait entre les deux. Il est possible de traduire par ne pas. Certes, je viens de le faire. Le cas des verbes en hada. Alors oui, parce qu'en fait, il y a un petit truc qui est merci pour les cœurs. Il y a un petit truc qui est assez embêtant avec les verbes en hada, c'est que vous avez des verbes normaux. Moi, j'aime bien les normaux parce que c'est manger, dormir, s'habiller, des trucs comme ça, lire. Ça, c'est des verbes normaux. Et vous avez aussi les verbes adjectifs, être loin, être court, être grand. C'est tout ça. Et ça se fait, alors, pas ceux-là, bien évidemment, mais il y en a qui sont avec hada. Certains verbes en hada sont détachables, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'un nom et du verbe hada, qui veut dire faire. Quand on utilise la négation avec les verbes en hada, il faut donc faire attention. S'il s'agit d'un verbe, alors han se situe se situe entre le nom et le hada. Par exemple, 수영하다 qui veut dire nager, ça fera 수영 안 해요. 요리하다 va faire 요리 안 해요. 산책하다, 산책 안 해요. S'il s'agit d'un verbe adjectif, alors 안 se situe avant le verbe. 피곤하다, être fatigué, 안 피곤해. Je ne suis pas fatigué. 강하다 qui veut dire être fort, ça fera 안 강해. J'aime pas ce verbe. Bref. La différence entre 안 et di anta. La négation simple est plus utilisée pour les verbes courts, sada, patta, 열다, alors que la négation complexe est plus utilisée pour les verbes longs, 올라가다, 선택하다, 서두르다. L'utilisation de la négation simple peut donner un côté enfantin. Alors ça c'est ma prof de coréen qui me l'a dit. Du coup, je l'ai rajouté parce qu'elle prenait l'exemple de son fils. Donc voilà, je l'ai mis parce que, comme elle l'a dit, ça doit être vrai. Et comme elle est coréenne, je pense que c'est vrai. Ok, alors, mettez les verbes suivants à la forme négative, simple et complexe. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc oui, alors, présent, passé ou futur. Oui, c'est bon. Je suis très tchotchou aujourd'hui. On va commencer avec utta, qui veut dire rire. Si on le met au présent, déjà, utta au présent, ça fait quoi? Ça fait 웃어요, parce que le ou, ce n'est ni un a ni un o, donc ça fait 어요. C'est la conjugaison 어요. Donc 웃어요. Avec la négation simple, ça va donner 안, espace, 웃어요. 안 웃어요, ne, j'ai dit quoi? Souris pas, rigole pas. Ensuite, 안 웃어요. Oui, c'est ça. Bravo. Merci. Ensuite, vous avez la négation complexe, donc c'est la forme dianta. Donc ça va donner 웃, j'enlève le da, 지, 웃지, et ensuite espace 않아요. 웃지 않아요. Donc ça, c'est aussi ne souris pas, ne rigole pas. Puis nous avons 청소하다 qui veut dire faire le ménage. 청소하다. J'enlève le ta, c'est 청소하, donc c'est la conjugaison en yo-yo. Je fais 청소해요. Faire le ménage, donc oui, c'est un verbe. 청소 안 했어. Oui, en effet, c'est au passé, pardon, j'avais pas lu. 청소 안 했어요, je n'ai pas fait le ménage. Et en version compliquée, en version complexe, on fera 청소하지 않았어요. Ensuite, on va passer à 찾다. 찾다, là on est au présent, donc ça veut dire chercher. Donc j'enlève mon da, je regarde chat, c'est un a, donc je choisis la conjugaison en ayo, ça fait 찾아요. En négation simple, ça fait 안 찾아요.
Donc ça fait je ne cherche pas. Et en négation complexe, donc ça va faire 찾지 않아요. Ok. 청소하다, c'est un faire le ménage, c'est un verbe. Attends. Oui, c'est un verbe. Donc en fait, le an se met entre le 청소 et le hada. Après, c'est bien parce que le passé était bon. 찾지 않아요. Donc ça, ok, on est bon. Je ne cherche pas. On passe donc maintenant à 출근하다 qui veut dire partir pour le travail. 출근하다. Hop, j'enlève le da. 출근하 plus non, le futur c'est 리을 거예요. 출근할 거예요. À la forme négative simple, ça va faire partir pour le travail. Oui, 출근한 거예요. C'est très moche. Bref. Et ensuite, en version complexe, ça va donner 출근하지 않을 거예요. En fait, je préfère la version complexe pour les verbes longs, parce que c'est quand même beaucoup plus simple à former. Tida qui veut dire frapper. On enlève le da, il nous reste ti. Le i, ce n'est ni un a ni un o, donc je choisis la version oyo. Le i et le o va former le yo, donc ça va faire choyo. Sauf que là, du coup, on est en futur, faudrait que je lise mes papiers. Donc ça va faire 을 거예요, 칠 거예요. Alors, pour la négation simple de tida, ça va donner an 칠 거예요. Et pour la version complexe, ça va donner 치지 않을 거예요. Je rappelle que le di est collé au verbe, ensuite il y a un espace, et ensuite anta. 치지 않을 거예요. Et enfin, on passe à 쓰다 au passé. 쓰다 au passé qui veut dire utiliser, être amer ou écrire. Donc là, je l'ai écrit dans le sens de écrire. 쓰다, j'enlève le da, il me reste 쓰. Je choisis la forme 어써요, donc ça va faire 썼어요, j'ai écrit. Sauf que là, on veut dire je n'ai pas écrit. Donc ça va faire 안 썼어요 à la forme négative simple. Et à la forme négative complexe, ça va faire 쓰지 않았어요. Oh, c'est compliqué pour moi. Quelle heure il est? Oh, merci pour les cœurs. Je pense que je vais faire la Dimotada et je vais aller. Je vais partir. Pardon pour ce cours assez en dents de scie. Alors, merci beaucoup. Pour le Dimotada, c'est la négation dans le sens de l'incapacité. Là, tout à l'heure, là, ce qu'on vient de voir, c'était la négation, genre ne pas toute simple. Là, maintenant, on va voir la négation dans le sens de l'incapacité. Ne pas pouvoir, ne pas être capable de. Vous connaissez la négation avec Anne, mais il en existe une deuxième qui permet d'exprimer l'incapacité, mot. Tout comme la négation, j'arrive 2 secondes. Tout comme la négation en Anne, la négation en mot a deux formes. La négation simple qui utilise mot et ensuite la négation complexe qui utilise di motada. Donc qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que tu as des TikTok pour les trucs de base à savoir en voyage? J'ai fait le vocabulaire pour pas l'aéroport, mais dans tout ce qui concerne l'aéroport. Donc ça, j'ai fait plein de phrases simples. J'ai fait sur des directions, mais je sais pas si c'est ça en particulier que tu souhaites. Hum, Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, j'ai un souvenir de tout ce qui est passeport, bagages, valise. Ça, je l'ai fait. Mais après, pour des phrases typiques pour le voyage, c'est assez vaste et c'est assez flou dans ma tête là. Donc, je sais pas. Mais j'en ai fait beaucoup, donc tu peux trouver ce que tu souhaites, tout ce que tu veux. Prenons le verbe ita qui veut dire lire. Au présent, c'est 읽어요. Si on la met à la négation de l'incapacité, 못 읽어요, je suis dans l'incapacité de lire. 읽지 못해요, je suis dans l'incapacité de lire, donc au présent. Ensuite, au passé, 못 읽었어요, je n'étais pas en capacité de lire. 읽지 못했어요, je n'étais pas en capacité de lire. En vrai, je dis ça, mais on dit plus je ne peux pas ou je n'ai pas lu. Bref. Ensuite, au futur, 못 읽을 거예요 ou 읽지 못할 거예요. C'était plutôt dans le genre pour commander à manger ou demander quelque chose dans un magasin, etc. Les magasins, je l'ai fait. Ou alors, je l'ai jamais sorti. Parce que je me souviens d'avoir rédigé la vidéo pour le magasin. Commander à manger,
J'ai fait des phrases pour le restaurant, mais alors après si je sais pas si j'ai fait une, truc complète pour le restaurant ou pas. Mais je sais que j'ai fait des phrases simples dans les, une phrase, un jour une phrase en coréen, j'en ai fait, oui, mais, je sais pas si j'ai fait une vidéo entière sur ça. Oui, je sais, c'est un peu flou. Donc on traduit par «je ne peux pas» ou «je suis dans la capacité de», mais ça c'est vraiment littéral, une traduction littérale, donc on va jamais traduire comme ça, on va plutôt dire, «je ne peux pas» ou «je ne vais pas», mais même s en fait, «je n'y vais pas», c'est un peu trop sec, donc on va dire: «je ne peux pas». Bref, elle sous-en elle sous-entend que quelque chose nous empêche de faire l'action. C'est très bien, bravo. En cas oui, bon, le cas des verbes en hada, je pense que vous avez compris, on met le mot au milieu. Bref, la différence entre mot et dit motada, c'est bien évidemment la longueur du verbe et ensuite la différence entre an et mot. Il est préférable d'utiliser mot dans le cas d'un refus. Exemple: «Viens à la maison, Tibewa». Désolée, j'avais pas une super grande, imagination. «Je ne peux pas car j'ai un rendez-vous, 약속이 있어서 못 와요». Parce que là, en fait, c'est pour, dire que tu ne peux pas aller parce que tu n'es pas dans la capacité d'y aller. Parce que si tu dis: «안 와요», l'autre, il peut très mal le prendre. Bien. Alors, il faudrait que je mette plus d'espace dans les pieds de page parce que c'est vrai que là, du coup, je pense que vous avez l'éléphant, ouais, qui vous gêne. Mettez les vertus vers la forme de alors, nota, qui veut dire poser, non, attendez, nota, oui, qui veut dire poser sur. J'espère que je me trompe pas. Au présent, ça va faire, no ayo, donc mot no ayo. Je suis dans l'incapacité de poser sur. Ensuite, en version complexe, ça va faire 놓지 못해요. Je suis dans l'incapacité de poser. Alors, ne cherchez pas, je mets des verbes comme ça vient, hein. 만지다 qui veut dire toucher, 못 만져요, ne je suis dans l'incapacité de toucher et en version complexe, donc ça fera 만지지 못해요. Je suis dans l'incapacité de c'est au passé, débile. 못 만졌어요, j'étais dans l'incapacité de toucher et 만지지 못했어요, j'étais dans l'incapacité de toucher. Je sais pas pourquoi je traduis 2 fois à chaque fois étant donné que c'est la même chose. 자다, dormir. 못 자요, je ne dors pas, je suis dans l'incapacité de dormir. 자지 못해요, je suis dans l'incapacité de dormir. Arrête de répéter à chaque fois la même traduction. 들어오다, alors ça veut dire entrer plus venir, c'est-à-dire que la personne à laquelle on parle se trouve à l'intérieur de la pièce. 들어오다, vient à l'intérieur. Heu, du coup, tu fais comment? 못 들어와. Ah oui, 못 들어올 거예요. Je serai dans l'incapacité de rentrer, de venir à l'intérieur. Et 들어오지 못할 거예요. Je serai dans l'incapacité de venir à l'intérieur. Tada! Là, je l'ai mis dans le sens de prendre un véhicule. Donc, 못 탈 거예요, je serai dans l'incapacité de monter dans un véhicule. Ou 타지 못할 거예요, je serai dans l'incapacité de monter dans un véhicule. Je m'énerve moi-même, vous inquiétez pas. 운동하다 au passé, 운동했어요. Avec le mot en négation simple, ça va donner 못 운동했어요. J'étais dans l'incapacité de faire de l'exercice, faire du sport. Ou alors, en dimotada, ça va donner 운동하지 못했어요. Toujours la même traduction. Ah, allez. Du coup, mon petit papier, il m'aura servi à rien. Bon, heu, voilà. Bon, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir parmi la liste? On va s'arrêter parce que Dolok, j'ai pas envie de le traiter parce que c'est trop difficile. Faut savoir que Dolok, moi, je l'ai appris en L3 et c'était, la prof, oui, bien évidemment, elle nous l'a expliqué totalement en coréen et moi, je devais traduire pour les 2 personnes qui étaient devant et à côté de moi ce qu'elle racontait. Du coup, j'ai pas tout suivi et bref, du coup, Dolok, je suis pas à l'aise dessus. C'est tout. Voilà.
Bref, de toute façon, quand elle l'a expliqué, c'était purement en coréen et je crois que même elle, elle l'a abandonné parce qu'elle voyait que personne comprenait. C'est tellement difficile, vous avez plusieurs traductions en fait de ce truc, c'est énervant. Est-ce qu'il y a quelque chose donc dans cette liste que vous voulez voir maintenant ou on va dormir? Je sais qu'il est que 17 heures, mais voilà. Alors, non, il y a pas de message. Mince. Du coup, je sais pas ce qu'on fait. Heu, je sais pas du si je sais pas si c'est vraiment utile que je mette ce cours sur YouTube parce qu'on a alors certes, on a fait des choses, mais au vu de comment j'étais, mmh, je pense que tu peux arrêter. Oui, merci, merci, je vais aller, mais après ça va mieux au niveau du cou. Enfin, j'ai moins enfin, j'ai même si là, quand je fais ça, j'ai mal, mais sinon ça va. Oui, j'ai mal. Je l'ai pas dit, mais oui. Merci, merci. Donc voilà, je peux vous donner le nom de mon site si vous voulez, mais faut pas y aller parce que il y a des fautes d'orthographe. Voilà. Comme ça, vous pourrez lire les cours. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Je rajouterai les prochains parce que de toute façon, c'est un site qui va s'actualiser au fur et à mesure. Si vous voulez faire aussi vos sites, n'hésitez pas à créer sur, NeoCity parce que c'est vraiment cool. Voilà. Hop, si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Pour l'instant, il y a pas grand-chose. Je vous conseille juste d'aller dans la partie cours. Voilà. Hop, on va arrêter tout ça. On va arrêter le massacre.